Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière puisque je vais vous parler de serviettes ou de protège-slip lavables réutilisables. Donc on va parler règles et pour vous resituer un petit peu la chose, moi c'est quelque chose qui m'attirait énormément comme produit, j'en entendais parler de plus en plus sur internet et je me suis lancée quand j'ai vu un DIY pour les faire soi-même dans le magazine L'Atelier des Nanas. C'est ma maman qui avait acheté ce magazine et elle trouvait ça bizarre que je veuille tester ces protège-slips, ces serviettes lavables. Elle comprenait pas trop, elle voyait pas trop l'intérêt, elle trouvait pas ça terrible, pas très pratique et elle pensait que ça ne tiendrait pas. Mais ça ne m'a pas du tout découragée, moi je voulais absolument tester, vraiment énormément, parce que je n'aime pas du tout ce qu'on trouve dans le commerce, que ce soit protège-slip ou serviette. Je n'aime pas du tout, je les supporte assez mal, j'ai des règles pas particulièrement abondante mais qui dure quand même plusieurs jours, pas mal de temps et à la fin je suis toujours inconfortable dans ces trucs. En plus ça fait un nombre de déchets vraiment exorbitant à la fin du mois, donc vraiment j'aime pas et c'est super cher en plus. Donc vraiment je me sens pas à l'aise avec ces trucs, je les utilise parce que ben voilà, pour moi il existait que ça, il n'y avait pas d'autre alternative. Donc voilà, je les utilise mais j'aime pas ça. Quant à la cup, moi je n'ai pas testé et je ne testerai pas du moins dans un futur proche. Je dis pas que je testerai jamais mais pour l'instant le concept ne me plaît pas et ne me fait pas envie et je pense qu'il faut pas le tester tant qu'on n'en a pas envie, sinon c'est le meilleur moyen de s'en dégoûter et de ne plus jamais tester. Donc la cup je voulais pas en entendre parler, les tampons j'en utilise mais vraiment très peu quand je dois sortir, quand voilà, je vais à la piscine ou vraiment pour des cas particuliers. Ça me dérange pas d'en utiliser mais en fait que ce soit la cup ou les tampons, j'aime pas trop le fait de mettre quelque chose à l'intérieur du corps. Je trouve pas ça très naturel, normal, je sais pas comment dire. Ça me gêne un petit peu le concept, je préfère mettre une protection à l'extérieur du corps. Du coup il ne me restait que le choix des serviettes réutilisables et moi je trouvais le concept génialissime, ma mère ne m'a pas du tout découragée, j'avais absolument envie de tester et j'y croyais à fond. Au moment où j'ai voulu tester, évidemment mes règles venaient à peine de se terminer, c'est toujours comme ça, hein, quand on veut pas ses règles on les a pile au moment où il faut pas et quand elle veut elles sont pas là. Donc j'avais commencé par fabriquer, enfin ma maman m'a fabriqué, qui est couturière donc qui connaît très bien le domaine, m'a fabriqué un premier protège-slip très léger parce que je voulais commencer par tester ça, comme j'avais pas mes règles, j'avais pas envie de me trimballer une grosse serviette, donc j'ai fait un truc ultra léger juste avec du tissu et donc des boutons pression. Donc en fait le concept des serviettes lavables, comment ça fonctionne, je vais peut-être aller vous chercher une culotte, vous comprendrez mieux. Donc voilà ma petite culotte, en fait le principe est super simple mais je sais pas si, vu que je suis pas à l'intérieur de la culotte, je sais pas si je vais arriver à vous montrer correctement. Donc au niveau de l'entrejambe de la culotte, on place notre petit protège-slip comme un protège-slip qui colle comme un protège-slip normal, mais vu que ça colle pas, on rabat en fait les petites ailettes et à l'extérieur de l'autre côté de la culotte, on ferme avec le petit bouton pression. Donc c'est super facile, c'est super rapide et je pensais que c'était super pratique. Donc comme je vous le disais, moi j'ai commencé avec ce truc très léger et j'étais très enthousiaste et j'ai très vite été un petit peu déçue parce que ça ne tenait pas sur ma culotte, en fait ça glissait. En fait ça restait pas en place là où je l'avais posé, donc je le pose là, ça restait pas en place là, ça s'en allait, ça glissait sur la culotte et ça ne restait plus du tout au bon endroit, limite le truc je l'avais dans le dos. Donc j'étais un petit peu déçue mais je me suis dit bon c'est pas grave, c'est qu'un premier test, c'est un truc fait à la main, ça pouvait peut-être pas marcher du premier coup et peut-être que le fait que ce soit très souple et très fin, c'est pas top. Donc j'ai demandé à ma maman d'en faire une deuxième qui a été faite avec du tissu. Donc le dessus c'est du coton, à l'intérieur il y a un truc absorbant, je sais pas comment appeler ça, et c'est un tissu, une peau ou je ne sais quoi absorbant, je sais pas comment le dire. Et de l'autre côté on a récupéré pour le test, là vu que c'était juste un petit test, on a récupéré je crois la matière d'un parapluie, le tissu qu'il y a sur le parapluie puisque c'est un petit peu imperméable. Et ensuite deux petits boutons pression comme on l'avait fait la première fois. Donc là c'est plus épais, c'est pas ultra épais mais c'est plus épais, hein, le tissu absorbant est quand même épais. Donc je me suis dit ça va rester plus en place.
Et pas du tout, ça a fait la même chose. Là je commençais un petit peu à être désespérée, j'ai essayé avec des culottes différentes parce que je me suis dit peut-être c'est la forme de la culotte ou la matière de la culotte qui glisse plus ou moins. Et à chaque fois c'était le même résultat. Donc je me suis dit je vais en acheter une vraie, une serviette lavable de marque qui a été réfléchie, étudiée pour voir si c'est pareil, si c'est moi qui les fabrique mal ou quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé celle-ci dans mon magasin bio. Je suis trop contente parce que je savais pas qu'on pouvait les trouver en magasin, je pensais qu'on les commandait uniquement sur internet. Donc celle-ci je l'ai achetée au magasin bio Biocoop. Elle m'a coûté 14,45 € quand même, moi je trouve ça super cher. Parce que c'est qu'un petit bout de tissu, surtout en les ayant fabriqués avec ma maman, elle fait ça en 30 secondes, le truc s'est fait très très rapidement. Le tissu ça coûte pas une fortune, donc c'est quand même un peu cher je trouve. Donc sinon ça se présente à peu près de la même manière que moi, elles n'avaient pas exactement la même forme, mais sinon c'est à peu près la même chose, hein. Ça relativement la même forme et ça a des boutons pression sur le côté, mais je pensais que ça allait faire une différence parce qu'il y a deux boutons pression. On peut régler en fait, utiliser un bouton pression ou l'autre pour que ce soit plus ou moins serré. Et ensuite de l'autre côté on a une étiquette avec la marque. Donc j'ai essayé ça toute contente, là je pensais que ça allait marcher, mais malheureusement toujours le même problème, la serviette ne tenait pas du tout en place et c'était vraiment pas mieux que celle que j'avais fabriquée moi. Donc c'était pas mieux au niveau de la tenue, mais c'était pire au niveau du confort parce qu'il y a une grosse étiquette ici avec la marque. Alors ok, c'est joli, ça fait classe, il y a marqué que c'est fait en France, il y a marqué la marque, c'est du coton bio, le dessous, enfin bref, il y a une petite étiquette super classe, mais ça gratte, ça fait très mal au niveau de la couture. Moi ça me gêne énormément, donc je vais la couper, oui, il suffit de la couper, mais quand même, quand je paye un truc 14,45 € alors que c'est juste un bout de tissu, j'aimerais bien avoir un truc confortable dès le départ. Et je crois que je vous l'ai pas dit, chez Plim il y a plusieurs tailles. Celle-ci c'est la taille Smart. J'ai quand même après ça voulu faire un autre test. Donc j'en ai refait encore une autre moi-même. J'ai mis les deux boutons pression comme sur la Plim au cas où ça puisse aider. Mais j'ai surtout rajouté un petit peu de silicone sur le dessous de la serviette parce que je me suis dit que peut-être ça allait accrocher. Le silicone ça accroche quand même, je me suis dit peut-être ça va adhérer au tissu et ça va moins facilement glisser. Pas du tout, toujours le même problème, ça ne tient pas en place, c'est insupportable. Au bout de 5 minutes, le truc a déjà bougé, c'est impossible à porter, vraiment impossible. Et le fait d'avoir deux boutons pression, que ce soit sur celle-ci ou sur la Plim, ça n'a rien changé. Que je le mette au niveau plus grand ou plus serré, c'est la même chose. J'ai également testé une serviette qui venait d'un site chinois d'AliExpress pour voir pareil comment elle était conçue, si c'était moins bien, mieux, enfin voilà, pour voir si ça me donnait des idées ou voir si elle était faite différemment tout simplement. Et c'était 100 fois pire. Alors celle-là, à peine je la mettais, elle était déjà dans le dos. C'était vraiment la catastrophe, en plus elle est super épaisse. Elle tient chaud, elle est vraiment pas agréable, donc ça c'était vraiment pas, je vous la recommande pas. Malgré tout j'ai voulu faire le test jusqu'au bout pour vous faire cette vidéo et je me suis dit que j'allais quand même essayer une de celles que j'ai faites moi-même pendant mes règles, en faisant attention bien sûr, en restant à la maison parce que c'était pas possible de porter ça en sortant. Je me suis dit un jour où je suis sur ordinateur où je bouge pas trop et où la serviette peut pas trop se barrer, je vais essayer. Alors j'ai essayé un jour de règles pas trop abondant non plus parce que comme le truc ne tient pas en place et que c'est impossible à garder si tu marches, je me suis dit on va pas non plus tenter un truc un peu dangereux. Donc je l'ai fait quand j'avais un flux pas trop important. Et j'ai trouvé ça pas mal, si on oublie le fait que le truc ne tient pas en place, j'ai trouvé ça pas mal parce que j'avais peur que ça se tâche facilement et pas du tout. Là je les ai toutes utilisées et lavées plusieurs fois et elles sont impeccables, elles sont comme neuves. Quand vous avez du sang dessus, il faut le mettre immédiatement dans l'eau froide, le laisser tremper un petit peu dans l'eau froide et après vous le mettez en machine avec le reste et voilà, ça part super bien, donc j'ai pas eu de problème là-dessus, j'ai rien à dire après sinon à part le fait que ça bouge et que ça ne tient pas. Du coup vous l'aurez compris je crois, pour moi c'est un énorme flop tout simplement parce que je ne peux pas les porter, même avec toute la bonne volonté du monde, pour moi c'est impossible à porter, ça ne tient pas du tout.
Donc voilà, je suis hyper déçue, je sais pas s'il y a que moi qui ai le problème, je sais pas si c'est une question de morphologie parce que sur ma maman n'a pas de problème, ça ne bouge pas. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, qui a un truc bizarre, je sais pas. Dites-moi si je suis la seule parce que tout le monde est contente de ces trucs. J'étais trop contente de pouvoir enfin abandonner les trucs pourris du commerce où il y a plein de trucs chimiques dedans et que c'est dégueulasse et que c'est pas agréable. Donc j'étais trop contente de pouvoir en voir enfin un truc écologique, en tissu, agréable à porter, pas cher, que je puisse faire moi-même en plus de ça. Je pensais vous faire une vidéo super complète sur mon avis, sur ce que ça avait donné quand j'avais mes règles, je voulais vous faire un tuto pour vous montrer comment les fabriquer vous-même, ce qu'on avait testé, les tissus qui étaient bien, qui étaient pas bien. Je voulais vous faire un truc hyper complet et au final je peux que vous dire que je suis déçue parce que je suis vraiment dégoûtée de pas pouvoir les utiliser et je sais pas quelle solution je pourrais trouver pour les faire tenir en place. J'ai pensé à mettre un scratch sur toutes mes culottes mais c'est pas super pratique. Je sais pas vraiment comment ça peut tenir en place mais je voulais vous dire que sur certaines personnes, c'est vraiment pas la solution miracle. En tout cas, sur moi, c'est impossible à porter. Je vous ai quand même fait cette vidéo parce que plusieurs d'entre vous m'avaient dit que vous étiez intéressés par avoir mon retour, mon avis sincère. Donc voilà, je vous ai tout dit, je crois. Hein. Je trouve toujours le concept hyper intéressant, hyper sympa. Mais sur moi, c'est pas possible. Donc je vous ai quand même fait cette vidéo pour vous tenir au courant que ça existait, les personnes qui n'étaient pas contentes de ce produit-là, que ça ne marchait pas sur tout le monde, ou je sais pas, je pense pas que ce soit moi qui le mette mal sur ma culotte. J'étais tellement désespérée que j'ai demandé à ma mère comment elle mettait ces trucs, ces serviettes réutilisables et je vois pas de différence entre ce qu'elle fait et ce que je fais. Puis de toute façon, je vois pas, il n'y a pas 36 solutions pour les mettre, donc je vois pas ce que je pourrais mal faire. Donc je ne sais pas, encore une fois, dites-moi si vous avez des idées de pourquoi ça ne marcherait pas ou si surtout sur vous ça marche pas aussi. Ce serait génial que je me sentirais moins seule s'il y avait d'autres personnes dans mon cas qui ont testé et qui ne peuvent pas les porter parce que ça ne reste pas au bon endroit. Mais du coup je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai les liens des produits que j'ai cités, donc celles que j'ai trouvées sur un site chinois, l'appli, mais bon les miennes vous pourrez pas les retrouver hein, malheureusement. Je trouvais ça super en plus de les fabriquer soi-même parce qu'on pouvait adapter exactement à nos besoins. Je pouvais mettre plus ou moins d'absorption, les faire plus ou moins larges, plus ou moins grandes. On peut vraiment adapter à nos besoins. Donc je trouvais ça génialissime de les faire soi-même. Et en plus économique, mais voilà, ça marche pas. Du coup je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.